Bienvenue en classe sur l'ORTM. Je me nomme Mohamed Traoré, professeur de secrétariat à l'ESICA. La leçon du jour va porter sur le classement chronologique. C'est tout simplement la suite des ordres dérivés de classement. Le contenu du cours. Vous aurez d'abord la définition, ensuite le principe. Après, vous aurez les utilisations, les avantages et les inconvénients. Et en dernière position, vous aurez une étude de cas. Les objectifs pédagogiques opérationnels. À la fin du cours, l'apprenant doit être capable de définir un classement chronologique, connaître les principes du classement chronologique, maîtriser l'utilisation, les avantages ainsi que les inconvénients du classement chronologique. Comme définition, le classement chronologique consiste à arranger les éléments d'après leur ordre d'arrivée, des plus anciens aux plus récents. C'est un ordre dérivé qui est utilisé à l'intérieur d'un dossier. Le principe de ce classement, il est basé sur la suite naturelle des événements datés, les jours s'écoulant l'un après l'autre. C'est donc bien un cas particulier du classement numérique. Ça veut dire tout simplement que le classement chronologique provient du classement numérique. L'utilisation du classement chronologique. Il est utilisé pour le classement des journaux et des revues, le classement des lettres et documents commerciaux, les dossiers de contentieux, c'est-à-dire les dossiers avec problème. Dans ce genre de dossier, on utilise tout simplement le classement chronologique. Et ici, vous avez un tableau dans lequel nous avons essayé de mettre les avantages et les inconvénients du classement chronologique. Par là, vous avez les avantages. Donc on dit qu'il est simple et extensible. Il permet de retrouver facilement les dossiers les plus récents. Ce sont les principaux avantages d'un classement chronologique. Et de l'autre côté du tableau, vous avez les inconvénients du même classement. Il ne permet pas de déceler l'absence d'un dossier. Il oblige à de longues recherches si la date d'un document est inconnue ou imprécise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'obligation nous est faite de maîtriser la date de tous les documents par rapport à ce classement-là. Et ici, nous avons une étude de cas, un petit exercice par rapport à ce classement chronologique. On vous dit procéder au classement chronologique des dossiers suivants. Donc ici, nous avons une série de dossiers que nous devons essayer de classer chronologiquement. Ils sont dans le désordre, bien sûr. Vous avez le 31 mars 2020. La rubrique, c'est « Transport par wagon complet ». Ensuite, le 11 mai 2020, « Marchandises dangereuses sur nos routes ». 21 avril 2020, « Des relais routiers pour les marchandises ». 18 février 2020 toujours, l'avion et les denrées périssables. Le 10 mars 2020, nos marchandises en chemin de fer. 14 avril 2020, des marchandises en camion. Le 17 mars 2020, transbordement des marchandises par bateau. 25 février 2020, aménagement des cales de bateaux. Le 7 février 2020, marchandises et liaisons aériennes. Et enfin, le 3 mai 2020, le rail et nos marchandises. Donc,
Comment on doit procéder par rapport à ce genre de travail? C'est très simple. Vous devez tout simplement essayer de voir parmi les différentes dates qui se trouvent dans le sujet, dans l'étude de cas, quelle est la date qui arrive en première position. Et c'est cette date-là qui doit être classée par rapport au corrigé concernant ce classement, cet exercice. Et tout de suite, vous avez le corrigé de l'étude de cas. Donc, par rapport à notre sujet, on a essayé tout simplement de mettre les dates selon l'ordre chronologique, c'est-à-dire selon l'ordre d'arrivée par rapport à tous ces dossiers-là. Et comme vous le savez, depuis les petites classes de l'école fondamentale, où on vous apprend que la chronologie, c'est tout simplement une succession des événements datés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les événements vont se suivre. Et tous ces événements comportent une date. Donc par rapport à la correction, je reviens sur une note corrigée, c'était le 18 février qui arrivait en première position. Et c'est ce que vous avez tout naturellement à votre corrigé, le 18 février. Après le 18 février, vous avez la date suivante, le 25 février, ainsi de suite. Donc c'est un classement, je dirais, qui n'est pas assez compliqué. Il suffit tout simplement de suivre l'évolution des événements selon la date, selon l'ordre d'arrivée. Et à partir de là, vous allez essayer de les classer en fonction de la date qui arrive en première position jusqu'à la dernière date. Et c'est pourquoi déjà dans le principe, on vous dit que c'est le classement selon les dates des plus anciens aux plus récents. Est-ce que vous voyez? Donc le document le plus récent se trouve toujours en dernière position à partir de là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, vous ne devez pas avoir de problème, je dirais, par rapport à ce classement-là. Et autre cas de facilité par rapport à ce classement, comme vous le voyez concernant le corrigé, vous constaterez qu'il n'y a pas question, de mot directeur à ce classement-là. Et là, c'est les mots directeurs qui constituent votre bête noire. Puisqu'il n'y a pas de mot directeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail il devient un peu plus facile à partir de là. Et maintenant, ici, je vais essayer de vous laisser un petit exercice que j'appelle tout simplement une évaluation, sur lequel vous allez essayer de réfléchir un tout petit peu. Donc vous avez un deuxième exercice, c'est pour faire le constat de vos acquis. Comment évaluer les acquis par rapport à ce classement chronologique. Donc cet exercice, vous allez essayer de réfléchir là-dessus tout naturellement. Donc, prenez connaissance de l'exercice. Le commissariat au tourisme vous communique la liste des manifestations folkloriques et des expositions artisanales au Mali. Présentez le calendrier chronologique des manifestations folkloriques. Donc, vous avez les manifestations, les dates et les villes dans lesquelles ces manifestations doivent avoir lieu. Donc, à vous maintenant de réfléchir sur ce travail-là. Donc, voilà ce qu'on pouvait retenir concernant le classement chronologique. Je vous remercie. Mais attention, le Covid-19 est toujours là. Donc, respectons les mesures